Voilà, bonjour à tous et bienvenue. Euh, on n'a pas pu avoir de séance la semaine dernière vu qu'on avait fait une séance spécifique pour approfondir certains aspects en fait du karma. Donc, on retrouve en fait aujourd'hui, on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour notre séance par rapport en fait au business. Donc, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Mais ici en fait, business conseil, mais c'est un aspect spécifique du business. Donc, pour ceux qui étaient déjà là la semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines, vous avez pu voir à peu près euh, ce qu'on a pu voir par rapport à ces aspects-là. Donc, on avait parlé justement de vision, on avait parlé euh, du processus et on se questionnait aussi sur le fait que la vision est elle aussi en fait le but ultime. La vision doit-elle aussi inclure en fait le processus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut faire en fait un travail, lorsqu'on veut entamer en fait une activité, il faut toujours partir d'une vision. On n'entame pas une activité parce qu'on a envie d'entamer une activité. On n'entame pas une activité parce que on a quelques compétences dans le domaine. On entame une activité sur la base d'une vision. Donc ça, c'est déjà en fait le premier aspect. Et quand on entame une activité sur la base d'une vision, il faut absolument en fait que le processus soit inclus en fait à l'intérieur de la vision. Si le processus n'est pas inclus en fait à l'intérieur de la vision, l'activité aura forcément en fait un problème. Maintenant, quand on parle de vision, on avait vu aussi cet aspect-là, l'origine de la vision. L'homme, Dieu ou des choses spirituelles et soi-même. On avait vu aussi l'aspect de la légitimité en fait de l'activité. Est-ce que le moteur du travail est bel et bien qui est le moteur du travail et l'autorisation pour faire le travail. Est-ce qu'on a l'autorisation? Dans quel cadre on doit faire en fait le travail? Tout ça, c'est extrêmement important et la notion très importante, c'est la notion de foi. Parce que quand on veut faire un travail, il faut avoir foi dans ce que nous voulons faire. Si nous-mêmes, on n'a pas foi, ça ne marchera pas. Parce qu'on doute. À partir du moment où on entame quelque chose avec doute, c'est comme si on construisait en fait sur du sable. Or, si on construit en fait sur du sable, on construit mal. Les fondements ne seront pas bien posés. Et si les fondements ne sont pas bien posés, non seulement ça aura du mal à se développer, mais en plus de ça, ça peut s'écrouler. Donc, tout ça, c'est très, très important. Et bien sûr, les notions très importantes qu'on a pu voir, ce sont des notions, en fait, des entrepreneurs créateurs, des entrepreneurs accompagnateurs et des travailleurs. Bon, je vais pas revenir, en fait, là-dessus, vu qu'on a vu ça sur le live, en fait, passé, que vous pouvez retrouver euh, dans les groupes sur, YouTube, que Droit à la parole avait partagé, en fait, dans ce groupe, en fait, de business conseil. Aujourd'hui, on va évoluer un petit peu sur le questionnement dont on avait parlé et que j'ai pas développé en fait sur ce questionnement. Donc, il y a deux questions fondamentales qu'il faut absolument que vous arriviez toujours en fait à apporter en fait une réponse. C'est-à-dire, euh, la vision est-elle le but ultime? Donc, c'est très important d'arriver à répondre à cette question. Et la deuxième question, c'est la vision doit-elle inclure le processus? Est-ce que la vision est le but ultime? Et est-ce que la vision inclut-elle en fait le processus? Maintenant, quand on parle de vision, on parle de quoi? La vision, c'est le fait que vous puissiez en fait voir plus loin que ce que vous voyez actuellement. C'est-à-dire,
vos yeux voient quelque chose. Tous vos sens voient quelque chose. Maintenant, quand vous êtes dans une sphère en fait de vision, c'est que ce que vous êtes en train de voir, c'est forcément le futur. La vision, c'est la capacité de voir le futur. Maintenant, c'est important de comprendre ce qu'est le futur. Pour comprendre le futur, il faut déjà savoir le présent. Et pour connaître le présent, il faut avoir la notion du passé. Donc, vous voyez bien que quand on parle de vision, on se retrouve fortement lié à un mot qui est très important, c'est-à-dire le temps. Le problème avec le temps, c'est que le temps est une ligne. Maintenant, cette ligne commence sur un point et elle se prolonge. Et cette ligne qui se prolonge en fait sur le point va s'arrêter là où le point s'arrête. Donc, si la ligne commence sur un point, c'est que la ligne est un point. Bon, cette ligne qui est un point, ça veut dire que la ligne, en réalité, n'est qu'une succession de points. Donc, quand on trace la ligne, en fait, on est tout simplement en fait de mettre plusieurs points les uns à côté des autres et au final, ça nous forme une ligne. Donc, la ligne, c'est une succession de points. Si la ligne, c'est une succession de points, quelle différence y a-t-il entre le premier point, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Eh bien, il n'y en a pas. Ça veut dire que le premier point, c'est le deuxième et le troisième et le quatrième et le cinquième. Donc, ici, quand vous allez maintenant à une étape en fait supérieure, vous vous rendez compte que dans ce cas, le temps n'est pas réellement une ligne, le temps est une succession de points. Si le temps est une succession de points et que les points sont que des répétitions les uns des autres, ça veut dire que le premier point, c'est le deuxième. Et le deuxième est aussi le dixième. Et ainsi de suite. Donc, si c'est ainsi que le temps est, ça veut dire que chaque événement en fait qui se trouve dans le temps n'est rien d'autre que le même. Donc, la vision que vous voyez dans le temps n'est rien d'autre que la vision que vous voyez aujourd'hui et n'est rien d'autre que la vision que vous avez vue hier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose sans vision. Et la vision qui est aujourd'hui ou qui sera demain, c'est aussi celle qui était hier. Mais on va rencontrer forcément un problème. C'est que vous prenez par exemple l'humain. L'humain, eh bien, il évolue dans le temps. Bon, quand il évolue dans le temps, eh bien, l'humain qui était là hier n'est pas le même que celui qui est là aujourd'hui et n'est pas le même que celui qui sera demain. Mais pourtant, ben, c'est le même. Mais ce même humain-là a évolué. Donc, ainsi, vous allez avoir une notion de l'humain de demain, de l'humain d'aujourd'hui, de l'humain d'hier. Mais maintenant, il y a une chose en fait importante qu'il faut aussi que vous puissiez en fait comprendre, c'est que si vous prenez l'humain de hier, vous le ramenez à l'instant en fait d'aujourd'hui, forcément, l'humain que vous ramenez en fait à l'instant en fait d'aujourd'hui, cet humain-là se retrouve au même endroit que l'humain de hier. Donc, ça fait deux personnes identiques. Et comme le temps est une succession de points, vous pouvez très bien prendre l'humain, le point de hier, et ramener en fait sur le point d'après. Donc, vous prenez un humain d'hier, vous le ramenez en fait à un humain d'aujourd'hui, et vous prenez un humain en fait de demain, vous le ramenez en fait à un humain en fait d'aujourd'hui. Et là, vous vous retrouvez en fait avec trois humains. Donc, par là, vous vous retrouvez en fait avec 3 points. Donc, du coup, votre temps ici, il n'est plus linéaire, mais il se retrouve en fait statique au même endroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la vision, c'est quelque chose que vous voyez dans le futur.
Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ce que vous voyez dans le futur, c'était aussi ce qui avait déjà été vu dans le passé, c'est ce qui donc est vu aussi en fait là dans le présent. Et donc en fait, en réalité, vous comprenez que le passé, le présent et le futur, eh bien, tout ça n'existe pas. Mais par contre, il y a qu'une seule, il y a qu'une seule chose qui existe, c'est le point. Et ce point-là, ben, c'est le point en fait qui converge entre le passé, le présent et le futur. Ça veut dire que quand vous voulez en fait faire un travail, vous avez forcément en fait un point de convergence. Le point de convergence, c'est là où en fait le passé, le présent, le futur se situent. Et là où le passé, le présent, le futur se situent, eh bien, vous le voyez maintenant en fait dans la vision. C'est pour ça que quand vous voyez la vision, vous voyez aussi automatiquement en fait le processus. Parce que le processus est forcément inclus dans la vision qui elle-même se situe au point central du tout. Sans cette vision, vous ne pouvez pas faire le travail. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur de vision que vous aurez aussi le processus. Donc, si vous entamez un travail sans vision, ça veut dire que vous allez l'entamer sans processus. Donc, vous allez vivre, et là, je vais vous faire en fait un parallèle un petit peu avec la notion en fait du karma que nous voyons. Vous allez vivre en fait sous une loi qui est une loi en fait en dessous de la loi du karma. Et la loi qui est en dessous de la loi du karma, on appelle ça en fait la loi du hasard, la loi de l'accident. Ça veut dire que vous entamez une activité de manière accidentelle. Et du coup, tout le processus de l'activité sera accidentel. Ce sera le hasard. Donc, un coup, vous aurez des clients, un coup, vous n'en aurez pas. Parce que vous vivez en fait dans un cycle qui s'appelle en fait le hasard. Et ce cycle-là, en fait, c'est un cycle en fait qui concerne principalement les êtres humains de type 1, de type 2, de type 3. C'est-à-dire, ça concerne en fait euh, les êtres qui n'ont pas développé en fait des sphères en fait spirituelles. Or, l'activité, vous avez vu qu'il y a les origines de la vision. L'origine de la vision, où c'est Dieu, où c'est les esprits. Soit c'est l'homme, soit c'est vous-même. Donc, si vous êtes l'homme de type 1, ben pour vous, Dieu ou le spirituel n'existe pas. Pour vous, vous-même, vous existez et les autres existent. Mais par contre, vous qui existez, eh bien, c'est uniquement un aspect purement physique. C'est-à-dire, vous êtes conscient que de vous en tant que physique. Vous n'êtes pas conscient de vous en tant qu'émotion, ni de vous, en fait, en tant qu'intellect. Donc, vous êtes conscient que de vous en tant que physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les activités que vous entreprendrez seront bâties que là-dessus. Ce seront des activités physiques. Je donne un exemple d'activité physique. Euh, ben, vous allez voir que vous avez la capacité de pouvoir euh, tirer de l'eau et aller le vendre. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tirer de l'eau et vous allez le vendre. Donc, chaque fois que vous tirez de l'eau, vous le vendez, vous prenez l'argent, vous achetez en fait des choses pour survivre. Et ensuite, vous continuez en fait votre chemin. Et ainsi de suite, vous répétez en fait continuellement en fait, la même chose. Donc, vous comprenez bien que dans une telle notion, il n'y aura jamais de notion de bénéfice, il n'y aura jamais de notion d'investissement, il n'y aura jamais en fait des notions en fait de prévisionnel, etc., etc. Vous n'aurez jamais des notions non plus de fondement. Vous voyez. Maintenant, si vous êtes être humain de type 2, vous êtes un peu plus émotionnel, donc vous allez penser en fait aux survies, mais vous allez penser aussi en fait à certaines choses émotionnelles. Donc, euh, l'argent que vous allez avoir, eh bien, au lieu de garder ça uniquement au niveau de votre chakra racine, vous allez monter un petit peu au-dessus, le chakra sacré. Là, vous allez en fait utiliser cet argent pour aussi des choses émotionnelles. Ça veut dire que eh bien, c'est bien beau, vous travaillez, vous nourrissez, mais vous devez penser aussi à votre aspect émotionnel. Donc, vous allez prendre un peu de l'argent de côté pour aller donner en fait à la petite copine, au petit copain. Ou alors, vous allez essayer de faire des petits loisirs, au cinéma, des choses comme ça. C'est-à-dire pour vous satisfaire en fait émotionnellement. Et si vous êtes être humain en fait de type 5, de type 3, euh, vous allez justement chercher à voir des choses un peu plus. C'est-à-dire là, vous êtes un peu plus intellectuel. Vous allez chercher maintenant en fait, à comprendre un petit peu plus en fait, dans l'activité que vous faites, qu'est-ce que vous pouvez faire, etc. Vous allez utiliser maintenant votre intellect pour essayer de faire un certain nombre de choses. Bon, ceux qui vont maintenant utiliser leur intellect, c'est ceux qui justement vont apprendre, par exemple, des choses en fait à l'école. Ils vont savoir que il faut avoir en fait un business plan, il faut faire un prévisionnel, il faut
avoir des fonds de roulement, etc. Il faut avoir des notions en fait de prix de revient, il faut avoir des notions de, de bénéfices. Et du coup, ils vont faire des tableaux, ils vont faire tout, ils vont commencer à acheter des produits, ils vont chercher des fournisseurs, ils vont chercher des clients, etc., etc. Ils vont mettre en place une stratégie de communication, etc., etc. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, oui, voilà, ils ont mis tout ça en place, mais le business ne fonctionne pas. Parce qu'ils ont mis en avant tout le côté intellectuel, mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas le côté spirituel. Parce que l'origine, c'est eux-mêmes ou alors c'est les hommes. Donc, les hommes leur ont dit que, ah, il y a tel business qui fonctionne, donc, bah, eux, ils vont voir un peu tous les trucs intellectuellement, comment ça peut se mettre en place, boum, ils sont dedans. Et du coup, ça marche pas. Et ils se posent la question, mais pourquoi ça marche pas? Pourtant, j'ai tout fait. Ils ont suivi une feuille de route, ils ont suivi des propos que tel influenceur leur a dit, des propos que telle personne en fait en développement professionnel leur a dit, des propos que tel voilà, conseiller a pu leur dire. Ils ont pris des e-books, ils ont pris voilà, des fascicules et ils ont essayé de mettre en pratique tout ça. Ils ont suivi des formations, ils ont essayé de mettre en pratique tout ça. Mais le business ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que l'origine, en fait, de la vision était eux-mêmes ou alors des hommes. Parce qu'en fait, en réalité, une vision, pour qu'elle puisse véritablement être fonctionnelle, elle peut être mise en place à travers des choses qui viennent des hommes ou viennent de soi-même, etc. Mais le problème, c'est quoi? C'est que il y a une chose sur les activités. C'est que le spirituel domine sur le naturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes qui vont être gérés, c'est-à-dire les travailleurs, ceux qui vont produire l'activité, ou alors les hommes qui vont être les clients, c'est-à-dire ceux à qui les produits vont être vendus, les services vont être vendus. Et bien, pas de ballot, parce que eux là, ce ne sont pas que des gens physiques, ce sont aussi des gens spirituels. Ce ne sont pas que des gens émotionnels, ce ne sont pas que des gens intellectuels, ce sont aussi des gens spirituels. Et là, maintenant, ça pose un problème, parce que pour pouvoir les convaincre, le physique, l'émotionnel et l'intellectuel ne suffisent pas. Parce qu'ils ont en eux-mêmes un aspect en fait qui est incontrôlable par le physique, par l'émotionnel, par l'intellectuel, c'est-à-dire c'est le spirituel, le psychique et le spirituel. Et ça pose un problème. Donc il faut que ces gens soient contrôlés psychiquement et spirituellement, énergétiquement, pour qu'ils puissent non seulement être gérables en tant que travailleurs, mais aussi être gérables en tant que client. Et c'est l'aspect de gestion là devient complexe, c'est là où vous rentrez dans une gestion de l'humain, soit en tant que travailleur, soit en tant que client. Et là, ça pose un problème. Parce que l'humain n'est pas physique, l'humain est spirituel. Et c'est le spirituel de l'humain qui découle sur son physique. Ça veut dire que c'est le spirituel de l'humain qui ordonne au physique de faire telle ou telle chose. Ça veut dire que c'est le spirituel qui va ordonner au physique d'aller acheter. Donc la décision d'achat vient d'abord du spirituel. Donc si le spirituel de votre client ne lui exige pas d'aller acheter, il n'achètera pas votre produit. Et ça, c'est un gros problème. Si le spirituel de votre travailleur ne lui exige pas une certaine rigueur, il ne le fera pas. Et là, ça vous pose aussi un problème. Donc, vous aurez un problème dans l'aspect de production et donc dans la productivité. Vous aurez aussi un problème, en fait, hein, dans l'aspect, en fait, de vente. Pourquoi? Parce que, eh bien, vos prospects ne sont pas convertis, en fait, en acheteurs. Et donc, forcément, ça pose un problème. Déjà, pour avoir des prospects, c'est difficile, mais pour les convertir, ça devient encore plus difficile. Pourquoi? Parce que ce sont maintenant des ordres spirituels qui fonctionnent. Et pour ça, il faut être dans le niveau des hommes numéro 4 au moins, c'est-à-dire au niveau de la dimension en fait, hein, spirituelle. Et c'est là où ça pose un problème. Ouais. Et c'est là où vous voyez l'importance d'une vision qui vienne soit de Dieu, soit d'être spirituel. Pourquoi? Parce que cette vision a aussi le processus à l'intérieur et forcément, cette vision a aussi l'onction qui va avec. L'onction de Dieu ou l'onction de ces êtres spirituels-là qui vont avec et qui vont accompagner en fait l'activité. Et c'est ainsi que c'est cette onction-là qui donnera des ordres aux travailleurs et qui donnera des ordres aux acheteurs. Sans ça, c'est impossible. Donc, c'est ce qui fait la différence entre des business qui fonctionnent et des business qui ne fonctionnent pas. Et ça, c'est tous les business. Même si votre business, c'est vous-même, vous avez décidé d'être influenceur. Mais pour que vous, en tant qu'influenceur, vous puissiez vous vendre, déjà rien que pour que les gens puissent
accepter de vous écouter, il faut que vous ayez une onction qui les attire. Sans ça, c'est même pas la peine. Vous comprenez? C'est pour ça que vous voyez les stars. Les stars, au départ, quand ils commencent, mais personne ne les connaît. Mais ce qui va se passer, c'est que il va y avoir un déclic en eux. Soit ils ont des entités ou ils ont une onction déjà sur eux qui va maintenant commencer en fait à agir sur les gens, à captiver les gens, à les envoûter. Soit ils vont aller faire des pactes pour recevoir des onctions. Sans ça, c'est impossible. Donc déjà, c'est très important en fait de comprendre. Là, je vous donne l'exemple en fait de l'humain qui veut se vendre, que ce soit les acteurs, les chanteurs, c'est pareil. La personne peut bien chanter, mais si elle n'a pas une onction qui puisse l'attirer, ça ne servira à rien. Parce qu'en fait, les chansons, que ce soit les instruments ou même les voix, c'est totalement spirituel. Et c'est ce spirituel-là qui va envoûter les gens. Vous comprenez? C'est pour ça que plus il y a une onction dans, dans une chanson, il vous suffit juste de mettre la chanson à la radio, plus vous avez des gens qui vont écouter la chanson, plus vous aurez des gens qui seront envoûtés par la chanson. Donc forcément, vous aurez beaucoup plus d'auditeurs. Mais une chanson qui n'a pas d'onction, vous pouvez la faire tourner constamment, ça ne va pas capter les gens. Bien sûr, les gens seront habitués à la chanson parce que plus vous répétez quelque chose à une personne, plus ce que vous avez répété s'installe en tant qu'information dans la personne. Donc ici, les radios, à force de répéter même des chansons qui sont totalement nulles, ça va rentrer en fait à l'intérieur des gens. Ça, c'est le fait de la répétition. Mais si vous voulez réellement convertir ces gens-là, que ce soit des gens qui puissent aller véritablement en fait se donner corps et âme et acheter ces produits-là et tous les aspects du produit, il faut en fait qu'il y ait la phase de l'envoûtement. Et ça, c'est pour tout, n'importe quel produit. Même le footballeur est un produit comme un autre. Donc, il a aussi tout ça. C'est un service comme un autre. Donc, ça vaut pour tous les produits, pour tous les services. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça veut dire que vous voyez bien que selon les origines de la vision, ça change totalement la donne. Et selon ces origines-là de la vision, vous aurez directement en fait le processus, c'est-à-dire les étapes. Donc, normalement, dans ces étapes-là, on vous montre. Parce que dans la vision, vous recevez ça. On vous dit que eh bien, vous allez commencer comme ça, et ensuite ça va devenir ça. Après, ça va devenir ça, ça va devenir ça, ça va devenir ça. Mais pour que ça devienne ces différents, que ça passe ces différentes étapes, il y a une façon dont vous-même vous devez vous comporter. Ça veut dire que vous êtes obligé d'être soumis à celui qui est à l'origine de la vision. Si vous n'êtes pas soumis à l'origine de la vision, ça pose un problème dans le processus parce que le processus, c'est celui qui est à l'origine qui vous indique le processus. Et vous devez pratiquer le processus selon ce que lui, il veut. C'est pour ça que vous prenez, par exemple, des gens qui vont lancer, en fait, un réseau social. Ils reçoivent, en fait, un processus, en fait, du fonctionnement et ils se soumettent à ça. Si dans le processus, on leur dit, ben, vous devez, en fait, à chaque fois faire tel culte, vous devez à chaque fois, en fait, faire tel sacrifice, et ben, ils sont obligés de le faire. Et on leur dit, ben, là, à cette étape-là, vous pouvez faire ça, à cette étape-là, vous pouvez commencer à contacter telle personne, à cette étape-là, vous pouvez. En fait, les gens ne travaillent jamais uniquement pour travailler, mais ils travaillent en respectant des ordres qui leur sont donnés de la sphère, en fait, de l'origine de la vision. Si l'origine de la vision, c'est vous-même, vous allez vous suivre vous-même. Maintenant, si vous vous suivez vous-même, eh bien, il y a de fortes chances que vous soyez bloqué. Si vous-même, vous êtes au niveau de l'homme numéro 1, eh bien, vous serez uniquement à ce niveau-là, de l'homme numéro 1. Si vous-même, vous êtes en fait au niveau de l'homme numéro 4, là, vous vivrez les choses de vous-même, mais à partir de cet homme numéro 4, vu que c'est ce que vous êtes. Ça, c'est quand l'origine de la vision, c'est vous-même. Vous voyez? Mais quand l'origine de la vision, c'est vous-même ou c'est les hommes, mais vous restez tout de même en fait bloqué dans certains niveaux. Parce qu'une vision qui vient des hommes ou une vision qui vient en fait de soi-même, c'est pas pareil qu'une vision qui viendrait en fait de Dieu ou d'être spirituel. Donc ça change déjà dans, dans, dans la façon dont vous voyez en fait la chose. Vous ne voyez pas aussi grand qu'un esprit peut voir, par exemple. Vous ne voyez pas aussi loin qu'un esprit peut voir. Donc vous voyez, ça change en fait la vision automatiquement. Et donc forcément, ça changera en fait la chose en fait matériellement en fait matériellement. Et ça, c'est très important que vous puissiez en fait comprendre cet aspect-là de vision et de processus. Maintenant, pour évoluer un petit peu, il y a aussi en fait une notion très importante, hein, la notion en fait d'expert et la notion d'expertise. Donc, l'expertise englobe les deux. Donc, il y a une expertise et un expert. Maintenant, quand on parle en fait d'expert, on parle de quoi?
On parle de quelqu'un qui sait faire et est capable de transmettre ce qu'il sait faire. C'est ça un expert. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toute activité, pour être bien fondée, doit être bâtie sur un expert. Sans expert, pas d'expertise. Parce que l'expertise, c'est justement, en fait, cette capacité-là de spécialité dans le domaine. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est capable, l'expertise, c'est ce qui peut amener vers la perfection dans le domaine. Donc, c'est quelque chose qui va tendre vers la perfection, qui n'atteindra pas forcément la perfection, parce que la perfection, elle est divine, mais qui va tendre vers. Donc, sans expertise, donc sans un expert, toute activité est forcément bâtie sur du sable. Ça va s'écrouler parce qu'il n'y a pas d'expert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entrepreneur créateur, eh bien, peut-être, si jamais il y a deux entrepreneurs et qu'il y en a un qui est un entrepreneur créateur, c'est-à-dire ceux qui vont créer à la base. Maintenant, ces entrepreneurs créateurs-là, il y a deux aspects. Il y en a un qui va représenter l'aspect de l'action et l'autre peut représenter en fait l'aspect soit de direction ou l'aspect soit de financement, etc., etc. Mais quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait absolument un qui soit un expert. Sans expert, sans expertise, il n'y a pas de création. C'est impossible. On ne peut pas créer si on n'est pas un expert et si on ne maîtrise pas une expertise. C'est impossible. Cette création sera mal bâtie. Ça, il faut vraiment en fait le savoir. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a des capacités en fait dans un domaine, c'est pas parce qu'on arrive à faire quelque chose dans un domaine qu'on peut se permettre d'en faire une activité. C'est-à-dire une activité professionnelle, une activité en termes de carrière. Parce que aujourd'hui, on va pas voir en fait forcément en fait ces aspects-là parce qu'on n'a qu'une heure en fait à chaque fois. Mais ce que vous devez savoir, c'est que, et ça on le verra, hein, la prochaine fois, je vous partagerai en fait des documents pour que vous puissiez travailler un peu sur ces documents-là. Donc, vous devez distinguer un certain nombre de choses. Vous devez distinguer ce qui est une activité, vous devez distinguer ce qui est une tâche, ce qui est un poste, qu'est-ce que c'est qu'un poste. Vous devez distinguer en fait la notion de métier. Vous devez distinguer aussi la notion en fait de profession. Vous voyez, tout ça, ce sont des notions qu'il faut distinguer, mais je vous partagerai des documents sur les bases duquel en fait vous pourrez en fait travailler. Donc, vous devez distinguer tout ça pour voir comment le fonctionnement après peut se lier. Bon, je vous les ai cités en fait rapidement. Je vous partagerai en fait les documents en fait en question. Ne vous inquiétez pas. Je vous partagerai ça en fait après, hein, à la fin du live. Et vous bosserez dessus pour la semaine prochaine. Comme ça, on pourra parler de ces aspects-là. Mais déjà, vous comprenez bien que rien que la notion d'activité, c'est pas parce que vous savez faire une activité que cette activité-là, en fait, doit devenir votre travail. Et c'est pas parce que vous êtes en train de faire un travail que ce travail est une profession pour vous ou un métier. Ouais, plus précisément une profession. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Euh, vous pouvez très bien faire une activité, c'est quoi? L'activité, c'est les actions que vous allez faire. Mais ça, on verra en fait en profondeur la semaine prochaine. Le travail, ça va être en fait une activité qui est rémunérée. Donc, vous pouvez faire une activité gratuite, mais quand vous êtes en train de travailler, le travail est une activité rémunérée. C'est pour ça que tout travail mérite salaire. Donc, bon, quand vous allez un peu plus en profondeur, vous comprendrez aussi que l'activité aussi mérite un salaire. C'est d'ailleurs pour ça que l'action, dans la notion de karma, quand vous faites une action, ben, vous faites un karma. Bon, le karma que vous faites là, automatiquement, vous avez la loi de cause et d'effet. L'effet représente quoi? Ben, le salaire de la cause. Donc, à ce niveau-là, vous vous rendez compte que, ben, ah ben mince, même l'activité, c'est-à-dire même l'action, a aussi un salaire. Mais ça, c'est un niveau un peu plus élevé. Mais dans le niveau, voilà, que la plupart des gens, dans laquelle la plupart des gens se trouvent,
quand ils font des activités, ils n'attendent pas forcément un salaire. Par exemple, une activité, c'est quoi? C'est le fait, en fait, que vous prenez quelque chose, par exemple, ou que vous bougez, ou que vous marchez, ou que vous êtes en train de bouger votre main, ou vous attrapez quelque chose. Ça, vous faites une action. Vous êtes en train de faire une activité. Vous faites une action, là. Bon, vous n'êtes pas forcément rémunéré pour cette action. Par contre, un travail, vous êtes en train d'effectuer en fait une tâche qu'on vous a confiée et, eh bien, on va vous rémunérer en fait pour ce travail-là que vous êtes en train d'effectuer. Ça, c'est la notion classique que tout le monde connaît. Mais je vous dis que quand vous rentrez en profondeur, même l'activité, elle est rémunérée. Et vous le voyez dans la loi du karma. Vu que l'action, c'est la cause, mais derrière, on vous dit tout de suite, il y a les effets. Et les effets, c'est quoi? Eh bien, c'est le salaire de la cause, donc de l'action. Donc, vous comprenez bien ces aspects-là. Mais maintenant, quand on parle en fait de profession, c'est quelque chose que la personne va vraiment en fait établir comme étant en fait, voilà, un secteur en fait de prédilection dans lequel en fait la personne est. Ou alors, c'est quelque chose. Je vous donne un exemple. Quelqu'un peut très bien faire le ménage uniquement pour se dépanner, pour avoir de l'argent. Donc, elle le fait en tant que travail. Mais cette personne-là, elle va pas le faire avec tout son cœur. Elle va pas le faire en fait avec vraiment concentration. Pourquoi? Parce que c'est pas une profession pour cette personne, c'est pas un métier. Après, je vous montrerai la semaine prochaine, on verra la différence entre profession et métier. Je vous partagerai des documents pour ça. Mais ici, vous voyez bien que c'est totalement en fait différent. Ceux pour qui en fait c'est un métier, vous allez aussi voir que eux-mêmes, ils vont se comporter en fait différemment par rapport en fait à la chose. Dans tout ça, c'est des distinctions qu'on verra en fait la prochaine fois. Aujourd'hui, je voulais un peu brosser pour que vous compreniez en fait cet aspect-là. Mais vous voyez bien que tout commence d'abord par l'expertise. Tout commence d'abord par l'expertise. Parce qu'il ne peut pas y avoir de création, donc il ne peut pas y avoir d'entrepreneuriat sans expertise. Si vous voulez entreprendre dans un domaine dans lequel vous n'avez pas une expertise, dans lequel vous n'êtes pas un expert, eh bien, vous devez savoir qu'il vous manque quelque chose pour cette création que vous voulez faire, pour cet entrepreneuriat que vous devez faire. Donc, vous devez rechercher en fait un expert pour vous associer en fait avec l'expert. Parce que sans l'expert, votre création en fait sera euh, pas bonne. Elle peut être correcte, mais elle ne pourra pas être bâtie correctement. Votre maison là ne sera pas, votre entrepreneuriat, votre entreprise ne sera pas bâtie correctement. Pareil, si vous voulez ouvrir une association, si vous voulez faire des choses, peu importe ce que vous voulez faire, le projet que vous voulez faire, pour créer la chose, il faut une expertise. S'il n'y a pas d'expertise, vous ne pouvez pas. C'est comme par exemple, vous voulez faire une association qui va s'occuper en fait des enfants, des orphelins par exemple. Mais si vous-même, vous n'êtes pas expert dont le fait de s'occuper en fait des orphelins, etc., vous ne pouvez pas faire cette activité-là. Donc, vous devez absolument vous trouver quelqu'un qui lui est expert pour que vous puissiez faire l'activité en fait ensemble. Sinon, votre maison là sera bâtie en fait sur du sable. Parce que rien de solide ne peut être en fait euh, construit sans expertise. Parce que pour que la chose soit solide, il faut qu'il y ait une expertise en fait derrière. C'est très, très, très important. La notion d'expert, c'est très important. Après, le reste peut venir ensuite, que ce soit en fait l'entrepreneur accompagnateur ou le travailleur. Eux, ils peuvent en fait arriver après. Mais vous voyez bien que l'expert est le premier travailleur déjà. Donc, et le créateur, soit ils sont deux, donc il y en a un qui est expert et puis l'autre en fait qui est aussi en fait un créateur, mais un créateur qui va intervenir dans d'autres aspects. Ça peut être des aspects en fait de direction, de gestion, ça peut être des aspects de financement, etc. Donc la personne est à la base. Et après, vous avez aussi ce qu'on appelle des entrepreneurs en fait accompagnateurs, donc ceux qui viennent en fait accompagner en fait les entrepreneurs parce que ils ont cru en fait au projet de l'entrepreneur créateur et ils vont l'accompagner dans ce projet-là. Vous voyez? Donc, vous avez en fait des gens comme ça. Mais par contre, l'entrepreneur créateur, eh bien, ça doit être une personne en fait qui a la capacité de créer à partir d'une vision. Ça veut dire que vous pouvez avoir la vision, mais vous n'avez pas l'expertise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vision, je vous ai dit qu'il y a le processus de la chose. Donc, dans la vision, on va vous indiquer que vous devez travailler avec telle personne. Parce que sans cette personne-là, vous ne pouvez pas. Donc, vous pouvez très bien vous recevoir la vision,
Mais si ce n'est pas vous qui avez l'expertise, dans la vision, vous avez aussi l'expert. Donc, on va vous montrer qui est l'expert afin que vous puissiez vous associer en fait avec l'expert pour le faire. Sans ça, vous ne pouvez pas. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment très important d'avoir en fait ces deux aspects-là. Bon, comme c'est toujours en fait des lives un peu courts d'1 heure, je laisse un peu le temps pour qu'on puisse être dans des questionnements ou des précisions. Donc voilà, merci à vous. Et puis, je vous écoute. Si vous avez des questions, si vous voulez vous exprimer, si vous avez des témoignages, voilà, on vous écoute. Vous avez la parole. Je vais parler. Bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'ai une question. Est-ce que Oui. l'expertise, c'est quelque chose qui se trouve déjà à l'intérieur de la personne? Ça veut dire, ça fait partie des choses en fait qui ont été mises en toi pour, enfin, pour ton incarnation sur la terre, ou bien c'est des choses que tu as appris et après tu deviens expert dedans. Ok. Très bonne question. Un expert, en fait, comme je disais tout à l'heure, sait faire et est capable de transmettre ce qu'il sait faire. L'expert, c'est celui qui a la capacité de l'action. Vous comprenez? C'est celui qui peut faire la chose, qui peut faire l'action, mais vraiment très bien faire. Mais l'expert est aussi celui qui doit être capable de transmettre ce qu'il sait faire. C'est-à-dire, il doit être capable de transmettre l'expertise. Parce que le savoir-faire de l'expert, c'est l'expertise. Donc, l'expert doit être capable de transmettre l'expertise. Et quand l'expert transmet l'expertise correctement, parce qu'il est aussi celui qui sait comment transmettre, la façon dont il faut transmettre pour que ça puisse s'asseoir dans la personne. Et l'expert est aussi celui qui sait évaluer les potentiels experts. C'est-à-dire, il ne va pas enseigner son expertise à n'importe qui. Il enseigne son expertise à ceux qui seront capables de recevoir parce que l'expert a vu le germe d'expert en eux. Et donc, il va leur transmettre l'expertise que lui-même a à travers justement des formations. Et eux aussi, quand ils reçoivent l'expertise, ils deviennent des experts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un expert, c'est quelqu'un qui a l'expertise. Celui qui n'a pas l'expertise n'est pas un expert. Maintenant, le premier expert, comment il reçoit l'expertise? Eh bien, soit il le reçoit sous forme de don, parce que c'est quelque chose qui fait partie de son être, c'est en lui. Donc, ça lui a été donné par le Créateur, ou ça lui a été donné par qui il veut. Mais en tout cas, l'expert reçoit un don qui est en lui et il va transmettre maintenant ce don aux autres. Donc, les autres qui reçoivent le don de l'expert, ben, ce sont ceux qui ont été les élèves de l'expert. Et l'élève n'est jamais plus grand que son maître. C'est pour ça que ceux qui sont enseignés peuvent devenir comme l'expert. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils reçoivent l'expertise. Ils ne peuvent pas devenir plus, ils deviennent comme. Parce qu'ils reçoivent l'expertise. Vu que c'est l'expertise qui fait l'expert. Vous comprenez? Et l'expertise est un don. Mais ce don-là peut aussi après s'enseigner en fait aux autres. Donc, peut être transmis en fait aux autres. Voilà un peu pour ta question. Voilà. D'accord, ok, merci. Donc, ça veut dire qu'on peut apprendre aussi. C'est ça. Tu peux apprendre un métier et tu deviens expert dedans. Non, tu n'apprends pas un qu'on t'a métier. transmis. On ne parle pas de métier ici. Tu reçois par la formation une Ah, expertise. ok, oui, L'expertise n'est j'ai pas un compris. métier. Oui, j'ai compris, tu reçois ce que j'ai compris. Voilà, tu reçois l'expertise. Et quand tu reçois l'expertise et que toi aussi tu es capable de transmettre, c'est-à-dire de faire et de transmettre, c'est que toi aussi tu es devenu un expert. Parce que l'expert, c'est celui qui non seulement sait faire, mais est capable aussi de transmettre. Mais si vous recevez une expertise et que vous n'êtes que capable de faire, eh bien en fait, en réalité, c'est l'expertise en vous qui fait.
Mais quand vous n'êtes pas encore capable d'enseigner, vous ne pouvez pas être qualifié en fait d'expert. L'expert, c'est celui qui sait faire et qui sait enseigner ce qu'il sait faire. C'est-à-dire, c'est D'accord. celui qui sait enseigner l'expertise. Donc, il Oui, faut je comprends. savoir pratiquer l'expertise, mais il faut aussi savoir l'enseigner, cette expertise-là. Et là, vous êtes un expert. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer l'expert de l'expertise. Hein. Oui, j'ai compris, j'ai compris. Merci. Vous voyez, vous retrouvez le Euh, même principe là. Par exemple, oui, vas-y, Eben. ok, merci. Je voulais me demander, est-ce que l'expert donc qui accompagne le créateur, qui sera supposé accompagner le créateur, l'entrepreneur créateur, pardon, il aura forcément la vision du créateur, de l'entrepreneur. Non, non, l'entrepreneur, enfin, l'expert n'accompagne pas l'entrepreneur créateur. L'expert est lui-même un entrepreneur créateur. Ok, Parce ok, qu'il est celui qui fait l'action. ok. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez terre à terre ce qu'il en est. Et vous allez comprendre un petit peu la richesse euh, de, de la parole de Dieu, la richesse de la Bible. Vous allez comprendre. Vous voyez, euh, l'expert, l'expert, c'est qui? L'expert, c'est le Saint-Esprit. L'expertise, c'est la parole. Enfin, je vous dirais plutôt, euh, celui qui est à la baguette, c'est le Saint-Esprit. Celui qui va pratiquer la chose en tant qu'expert, vous allez retrouver la parole. Parce que la parole, non seulement elle sait faire, mais elle peut enseigner ce qu'elle sait faire. Donc ici, vous voyez bien que la parole est un expert. Mais vous voyez bien que l'initiative de la création ne vient pas de la parole, mais vient de l'esprit. Donc l'esprit prend l'initiative de la création, mais c'est la parole qui va créer et c'est aussi la parole qui va enseigner son expertise. Donc vous comprenez bien que le Saint-Esprit est dans ce cas de figure-là, hein, celui qui initie la création, mais par contre, la parole est l'expert qui crée et qui transmet l'expertise. Mais par contre, la vision vient du créateur. Donc, le créateur qui a la vision la transmet à son esprit pour que son esprit, justement, initie la création, le projet de la création. Et la parole va maintenant, en fait, agir en tant que créateur. Mais la vision vient de Dieu. L'initiative est entamée par l'Esprit de Dieu et la création est réalisée par la parole de Dieu. Voilà pourquoi mais, toute l'économie, vous la retrouvez dans la Bible. C'est de ça dont il est question. C'est exactement ce que je vous expliquais. Or, le créateur, quand il avait la vision de la création, tout était déjà dedans. Tout le processus était déjà dedans. Il savait déjà exactement ce qui devait être fait. Et il le transmet à son esprit. Et la parole va exécuter ce que l'esprit lui dit. Et la création se met en place. C'est pour ça qu'on vous dit, Dieu dit. Donc Dieu utilise son esprit et il utilise sa parole et la chose paraît. Et bien c'est comme ça, si vous voulez créer une entreprise, vous voulez créer un projet,
peu importe ce que vous voulez faire, entreprendre avec le créateur, c'est comme ça qu'il faut le faire. Sinon, ça ne marche pas.